OK. Et donc là, on va expliquer le fonctionnement du système interbancaire avec quelques petites images simples. Euh, donc, je vais utiliser mon tableau blanc ici. Donc, le système interbancaire, c'est très simple. On a la banque centrale ici et on a les banques commerciales. Donc, on va appeler ça banque 1, banque 1, banque 2, et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? On va en mettre trois, là, mais il y en a plus que trois, évidemment. Et chacune des banques accepte les dépôts des déposants, évidemment, et ont des réserves à la Banque centrale. Donc, les réserves à la Banque centrale ne sont absolument pas la somme des dépôts de tous les déposants parce que c'est pas nécessaire de faire ça. Tous les déposants ne viennent pas chercher leur argent en même temps. Ça arrive à peu près jamais. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsque quelqu'un achète quelque chose, disons que moi, je suis avec Banque 1. OK? Donc, disons que moi, là, je suis un client de Banque 1, puis j'achète quelque chose auprès de Banque 2. J'achète quelque chose, on va dire, de 100 dollars. Bien, nécessairement, il faut bien que Banque 1 paie la Banque 2, c'est-à-dire que mon compte de banque qui a l'argent, les dépôts avec la Banque 1, ben, ce montant-là doit être transféré au compte de banque du commerçant là, à qui j'achète quelque chose pour 100 dollars, qui, ce commerçant-là, est avec la banque 2. Et donc, ces versements-là se font via les encaisses de règlement que les banques commerciales ont à la Banque centrale. OK? Et donc, ça, c'est les réserves interbancaires qui permettent de faire les paiements interbancaires. OK? Alors, il arrive régulièrement que les banques, comme par exemple Banque 1, n'aient pas assez d'argent pour faire les paiements qu'elle doit pour la dernière tranche de 24 heures aux autres banques. Et dans ce cas-là, elle va emprunter aux autres banques à un taux d'intérêt. Donc, ce taux d'intérêt-là, ça va être le taux du financement à un jour. Elle va emprunter le montant dont elle a besoin. Et les autres banques qui sont peut-être en surplus, il va y en avoir quelques-unes qui vont être en surplus, ils vont lui prêter au taux du financement un jour qui va être très près, qui va être très près du taux directeur, OK, qui est le taux officiel de la Banque centrale. Maintenant, le, le taux directeur, lui, comment ça fonctionne? Donc, la Banque centrale contrôle le taux directeur, évidemment, parfaitement, parce que c'est un taux théorique. C'est le taux directeur, c'est la cible officielle pour le taux du financement à un jour, le taux interbancaire, le taux auquel les banques se prêtent entre elles. Il y a le taux d'escompte, OK, au Canada, qui est le taux auquel les banques commerciales peuvent emprunter à la Banque centrale. Et la distance ici, elle peut changer, mais généralement, elle est de 0,25 points de pourcentage. Donc, si le taux directeur est de, disons, 2,75, alors le taux d'escompte sera de 3. Alors, il y a un autre taux qui est le taux créditeur qui aujourd'hui au Canada, en 2025, est égal au taux directeur. Et ça, c'est le taux auquel la Banque centrale rémunère les dépôts des banques commerciales à la Banque centrale. Donc, pour revenir à nos paiements interbancaires, donc on a notre Banque centrale avec les comptes de banque des différentes banques commerciales, n'est-ce pas? Lorsque les paiements interbancaires, il y a des banques qui doivent trouver des fonds pour effectuer les paiements, pour régler les transactions de la journée, ben, ils vont emprunter à une autre banque au taux du financement un jour, qui sera très près du taux directeur, qui est le taux officiel de la Banque centrale. La Banque centrale, elle, avec différentes opérations, elle va s'assurer que l'ensemble des
liquidité disponible dans le système bancaire soit suffisant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a assez de liquidité dans l'ensemble du système bancaire pour régler les paiements interbancaires à régler, qu'elle peut voir là, lorsqu'elle regarde les soldes à régler pour la dernière tranche de 24 heures. Et donc, c'est comme ça, en gros, que le système interbancaire fonctionne. Donc, nous déposons nos fonds avec la banque commerciale. La banque commerciale a des dépôts en encaisse de règlement avec la Banque centrale et évidemment, elle fait des prêts à l'ensemble de la population, des entreprises et tout. Puis elle achète aussi des actifs financiers comme des obligations fédérales, ce qui fait partie de ces actifs, évidemment. Et c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, le système interbancaire. C'est pas très, très compliqué, mais il faut savoir, évidemment, puis le garder en tête lorsqu'on réfléchit au système interbancaire. Donc, voilà.